Par ces enquêtes qui démarrent dès lundi prochain, l'Agence nationale du domaine et du foncier souhaite vite concrétiser l'un des projets phares du gouvernement, créer un pôle économique autour de l'aéroport de Glodjibé. La zone concernée vise une portion prioritaire de 400 hectares sur les 10 000 déclarés d'utilité publique et dimensionnée en des lots de 3 000 hectares dans les localités de Zé, Alada et Toribocito. Quand on dit 3 000 hectares, c'est quand même, ça demande beaucoup de temps pour pouvoir finir cet état des lieux. Mais le gouvernement, ayant un chronogramme, un agenda vraiment serré pour pouvoir rentrer dans le concret, a demandé de libérer rapidement 400 hectares pour que le projet puisse démarrer. Donc là maintenant, nous sommes venus ici ce soir pour informer les populations de comment vont se dérouler ces enquêtes Komodo-Inkomodo. Du 24 août au 23 septembre, il est demandé aux personnes affectées par ce projet de consulter le plan et répertoire de la dite zone dans les locaux de la commune de Zé ainsi qu'au niveau de l'arrondissement de Tangbodjavier. Un registre est ouvert pour recenser les éventuelles observations et réclamations. Par exemple, il y a des gens, lorsque les états des lieux ont été faits, on n'a pas retrouvé de plaques sur le terrain. Donc ces terrains ont été relevés comme par exemple inconnus, inconnus de propriétaires. Donc ces enquêtes de Komodo-Inkomodo vont permettre à ces présumés propriétaires de se révéler. Il y a certaines personnes, on pourrait inventorier sur leur plantation peut-être 10 palmiers ou 50 pieds de teck, mais ils peuvent dire que non, moi j'en ai fait plus. Donc il vient faire la réclamation, mais suite aux enquêtes de Komodo-Inkomodo, le consultant ira sur le terrain avec eux pour s'assurer de la véracité de cette doléance qui a été émise. Donc ces corrections vont être apportées. Donc 3 000 hectares dans le gouvernement, mais 1640 hectares. Conformément à la législation en vigueur en matière foncière, les observations et réclamations formulées hors délai, donc après le 23 septembre 2020, seront irrécevables. Toutefois, suite aux doléances des populations, une dernière descente sur le site sera organisée ce vendredi avec l'appui de l'Institut géographique national. Objectif, situer chacun sur les limites des 400 hectares prises en compte par cette première vague du processus de libération progressive du site dédié à la zone économique spéciale.